Dans cette vidéo, on va parler de Kaspa et de Quilibrium hein, parce que c'est un peu le même combat. Hein. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Kaspa et de Quilibrium. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic. Hein, tu peux avoir mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres avantages. Hein, sachant que tu sais que moi je suis spécialisé dans le spec mining. Hein, bah, tu auras des vidéos vraiment sur le spec mining. Hein, voilà. Alors on va pouvoir commencer. Hein. Déjà, il faut qu'on situe le contexte macroéconomique hein, et qu'on voit aussi un petit peu quels sont les actifs qui sont concurrentiels à tout ça, hein, en particulier aux crypto-monnaies. Hein. Et il faut dire qu'on a le SP500 hein, qui crève les plafonds en ce moment. Hein. Pourquoi les gens iraient sur les crypto-monnaies alors qu'il y a le SP500 ? Tu peux acheter du Nvidia, c'est bon. Hein. Du Tesla, hein, tu es sûr de gagner des thunes, hein, pas de problème. Hein. Donc... tu vois, déjà, ça, c'est pas très très bon hein, pour les cryptos. Et puis, il y a autre chose aussi hein, qu'il faut dire, hein, c'est qu'il y a les élections américaines qui arrivent. Alors, est-ce que, avec le Uptober hein, qu'on a eu, hein, est-ce que ça a déjà pricé le fait que les élections américaines arrivent et que probablement c'est Donald Trump qui va être élu avec la plus grande probabilité, je crois que c'est à 68% de probabilité qu'il soit élu. Hein, donc, ça nous laisse 30% pour... Kamala Harris, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la dame. Donc tu vois, voilà, il reste pas grand-chose. Donc là, on est quasiment certain que c'est Trump qui va être élu. Donc pour le coup, est-ce que c'est pas déjà en train d'être pricé, tu vois, tout ça, hein, ce qu'on voit là, tous ces mouvements à la hausse c'est la question que je me pose. Hein. Donc ça veut dire que pour nous, hein, malheureusement, ça voudrait dire que ça va continuer de descendre pour certains coins en particulier et pour une grande majorité de coins. La descente va reprendre. En tout cas, on risque d'avoir 2 ou 3 semaines de dump après l'élection. Alors, on va venir maintenant au Kaspa. Parce que on va essayer d'étudier deux cas particuliers, le Kaspa et le Quil, hein, savoir vers quoi le prix pourrait tendre en gros. Hein. Est-ce que le prix va continuer de baisser hein, parce que tu vois sur Kaspa, tu vois ici on a un dôme, hein, tu vois ça fait une bosse comme ça, hein, donc ça c'est relativement baissier habituellement. Hein, donc ça veut dire que en théorie on devrait continuer, ça devrait continuer d'aller à la baisse. Hein, voilà. Donc attends, je vais essayer de te dessiner. Bon, c'est peut-être pas la peine que je te dessine le truc, hein, mais voilà, t'as compris que ça va, ça, en toute logique, ça devrait continuer de baisser. Alors pourquoi ça baisse hein, sur Kaspa? Déjà, il y a les gros holders, hein, il y a les gros holders qui ont commencé à vendre, hein, parce que tu sais, il y a un phénomène d'impatience qui peut arriver et certains sont impatients et ils ont commencé à vendre. J'en ai entendu hein, qui hold 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions de Kaspa qui ont commencé à les vendre tranquillement. Donc ça, tu vois, c'est pas très très bon signe. Après, si on regarde ici hein, l'analyse de la courbe, si on regarde en daily, en essayant de prendre on va prendre un petit peu de recul. Hein. On va prendre un petit peu de recul en daily. Attends, je vais y arriver. Hop, voilà, tu vois, regarde. On reste quand même sur quelque chose de haussier, hein, tu vois, là, si on continue cette courbe, on reste quand même sur quelque chose de haussier. Après, c'est vrai que là, malheureusement, on a un breakout. Hein, et ici, là, on a passé la ligne rouge. Hein, et donc là, est-ce que ça signifie qu'on est sur un reversement de tendance et que Kaspa va se mettre à baisser? C'est fort possible, ma foi, parce que... alors, il y en a qui attendent du 0,08. Il y en a qui attendent du 0,07 hein, sur Kaspa en point bas. Hein. Moi, je serais plus pessimiste que ça. J'attends du 0,05 sur Kaspa parce que je me dis que les gros exchanges de tiers 1 ne sont pas encore rentrés et voilà, comme tu le sais, hein, maintenant Kaspa, voilà, il y a la spéculation qui se fait autour de Kaspa. Binance l'a listé en futur. Évidemment, quand c'est comme ça, tu as compris que là, on joue plus maintenant sur les qualités techniques du projet, hein, on joue sur de la spéculation. Donc, bon, bah voilà. Et donc, si les gros exchanges aussi veulent rentrer en spot, bah voilà, il faut qu'ils aient des réserves et tout ça, donc il faut que le prix soit bas.
Faut que le prix soit bas. Donc sur Kaspa, on peut attendre, à mon avis, alors ça n'engage que moi évidemment, mais à mon avis sur Kaspa, on peut attendre une baisse qui va s'accentuer, et qui devrait atteindre. Donc après, bon, personne ne peut deviner ce qui va se passer, mais ça devrait atteindre à minima les 10 centimes, mais voire ça pourrait descendre en dessous à 0,9 centimes, 0,8, 0,7, va savoir jusqu'où ça peut descendre, de façon à ce que les grosses exchanges puissent rentrer. Une fois qu'ils seraient rentrés, on pourrait repartir à la hausse, bien évidemment. Donc après, voilà, comme je t'ai dit, en plus là, on a 3 semaines après les élections américaines où on a un risque de dump. Tu sais ce qu'on dit, buy the rumor, sell the news. Donc là, actuellement, est-ce qu'on n'est pas en train de pricer la future élection américaine? C'est la question que je me pose. Alors, pour le Equilibrium, la situation est un petit peu différente. Donc, comme tu peux le voir, ici, on a quelque chose qui est quand même relativement stable, on va dire. On a un range qui est relativement stable. Voilà. Après, la version 2 de Equilibrium a été longue à se mettre en place. Ça a pu décourager quand même un certain nombre d'investisseurs qui ont pu se dire la promesse n'est pas tenue, quoi. La promesse n'est pas tenue, on n'a pas ce pourquoi on a acheté, ce qu'on aurait dû avoir, sachant que pour l'instant, il n'est toujours pas possible d'échanger des Equilibrium en natif, des Equilibrium en natif, donc ça veut dire que la promesse n'est pas complètement tenue, donc ça peut décourager déjà des investisseurs, premièrement, et puis deuxièmement, la phase de distribution au niveau des nodes, des mineurs, n'est pas terminée. Il n'y a que les petits nodes qui ont été vendus. Donc moi j'ai 4 petits nodes, non peut-être un peu plus, 6 petits nodes que j'ai pu vendre, mais il m'en reste tous mes gros nodes, tous mes gros nodes avec 2 millions d'incréments. Ceux-là, comment dire, on va les vendre au fur et à mesure qu'ils arrivent à un incrément 0. Donc là c'est relativement long. Donc je te le dis en tant que mineur pour Equilibrium, le dump n'est probablement pas fini. Après voilà, on a quand même une résistance ici, donc ça fait plutôt plaisir à voir. On a un W là, donc bon, faut quand même pas mal zoomer pour le voir, mais tu vois, on a un W ici, donc est-ce que ça signifie un renversement de tendance? Peut-être, on ne sait pas, parce que quand même, il y a pas mal de volume, mine de rien. 6,3 millions de volume et un équilibrage qui est en train de se faire, ou qui s'est fait d'ailleurs entre les achats et les ventes, avec 3,1 millions de volume à l'achat et 3,1 millions de volume à la vente. Alors tu le vois pas parce qu'il y a ma tête, mais c'est ici, tu vois, toc, voilà, tu vois, avec 922 achats et 752 ventes, voilà, la tendance est en train de s'inverser. Effectivement, les gros nodes vont arriver et vont commencer à vendre, mais est-ce que le marché va pas absorbé avec cette... Moi je m'attendais à une vente, tu vois, on s'attendait tous à ce que en termes de minage, tous les coins soient dispo au même moment. Visiblement, c'est pas du tout le cas, les coins ne sont pas dispo au même moment. On en a eu qui étaient... Donc les mineurs ont pu commencer à vendre hier. Donc on voit effectivement que au niveau du prix, il a pris un peu pêche, un petit peu, pas tant que ça en vrai, je m'attendais à quelque chose de vachement pire, donc bon, à voir ce que ça va donner pour la suite. Moi je reste confiant sur le Equilibrium parce que les fondamentaux sont très bons, voilà, même si ça a mis un peu de temps, Rome c'est pas fait en un jour, donc même si ça a mis un peu de temps à se faire, bon, en tout cas là on a quelque chose qui est stable au niveau des nodes. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour la suite. Il est fort probable que les ventes des gros nodes soient absorbées. Et alors moi je m'attendais à ce qu'on dump vers les 0,1, vers les 10 centimes. Mais probablement ce ne sera pas le cas. Et à fort à parier que si l'écosystème prend autour de Equilibrium, on pourrait retrouver le prix de ce coin autour du dollar très facilement, voire beaucoup plus. Voilà, on est pour l'instant sur un tout petit market cap. Donc bon, 63 millions de market cap, c'est rien du tout. Donc voilà, à voir ce que ça va donner pour la suite. Moi, je reste très confiant et c'est un des coins sur lesquels je mise le plus. Tu sais que je me suis trompé avec le Kaspa, j'ai vendu trop tôt. J'ai pas envie de refaire cette erreur-là cette fois. Donc je conserve des coins. J'ai pas tout vendu. J'en ai vendu une partie. J'en ai vendu pour à peu près 2500 $ hier. Donc bon, c'est une petite somme, mais voilà, je pense que je vais quand même
garder une partie de mes coins et je vais attendre de voir ce que ça va donner. J'ai gardé un bag en USDT au cas où le prix devait descendre plus bas. Voilà, s'il descendrait qu'à 0,15, 0,14, 0,15, bah tu vois, je serais déçu. J'aurais pensé qu'il serait descendu beaucoup plus bas. Malheureusement, l'opportunité d'achat ne sera peut-être pas là pour ce coin, hein, donc à voir ce que ça va donner. Possiblement avec le buy the rumor à sell the news et l'élection de Donald Trump, le prix peut-être pourrait descendre plus bas, hein, avec en plus les gros nodes qui vont commencer à vendre leurs coins. Est-ce qu'ils vont vendre leurs coins? C'est ça la question. Parce que moi, avec un prix qui descend pas comme ça, je vends pas. Là, j'ai plus du tout envie de vendre mes coins, quoi. Tu comprends? Avant, je me disais, je vais vendre mes coins en attendant que le prix soit plus bas pour pouvoir racheter. Bah ouais, et c'est ce que beaucoup d'investisseurs, je pense, se disent aussi. Hein. Je vais attendre que le prix baisse, je vends, je vais attendre que le prix baisse et je vais racheter plus bas. Mais comme le prix baisse pas, bah du coup, tu te dis non, j'arrête les frais là, quoi. J'arrête de vendre. Hein. Parce que, évidemment, tu vends pas tout d'un coup, tu vends petit à petit. Hein. Tu sais comment ça marche. Hein. Je t'ai déjà expliqué tout ça. Voilà, donc on va attendre de voir ce que va donner Equilibrium dans les semaines à venir, hein. Peut-être dans les 2 ou 3 semaines à venir, hein, ça va être déterminant. Et puis évidemment à la naissance de l'écosystème. Hein. Alors Cassie avait dit qu'il y avait déjà des clients qui étaient intéressés et qu'elle avait déjà signé avec certains, hein, donc c'est quelque chose qui va prendre. Hein. C'est pas sûr évidemment, hein, parce qu'on sait jamais, mais en tout cas c'est quelque chose qui a l'air vraiment prometteur pour la suite. Hein. Donc on va voir ce que ça va donner. Personne ne connaît l'avenir, hein. Tu sais aussi bien que moi que tout ça c'est extrêmement risqué, hein. Comme je t'ai dit, les gens investissent plutôt sur le SP500 en ce moment que dans les crypto-monnaies. Hein. Bon, on a quand même un Bitcoin qui a passé les 70 000 $, hein. Donc bon, hier, hein, il a passé les 70 000 $ hier, donc on verra ce que ça va donner pour la suite. Hein. On n'a pas de boule de cristal, on peut pas deviner ce qui va arriver, mais en tout cas voilà, je vais te faire part de mes sentiments et de mes réflexions là-dessus. Hein. Je sais pas toi ce que tu en penses, hein. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!